Coucou les filles canadiens, j'aimerais que vous vous connectez massivement aujourd'hui parce que nous allons parler de ce sujet que tu as vu. On peut encore réussir au Canada. J'ai vu une vidéo tout à l'heure, je me suis dit, mais non, on peut encore réussir au Canada. Connectez-vous un tout petit peu. On attend que les personnes du Canada se connectent. On va parler aujourd'hui. On va être clair sur certaines choses. On va vous expliquer. On va vous expliquer des choses. Il est hors de question que vous arrivez au Canada et que je vois des messages du genre, franchement, le Canada, ça ne vaut pas la peine, c'est trop dur. Quelqu'un ne peut même pas épargner. Quelqu'un ne peut même pas songer s'acheter une maison. Quelqu'un ne peut même plus songer bâtir quelque chose. C'était juste des paroles en l'air. Les amis, vous croyez, connectez-vous, partagez ce direct parce qu'aujourd'hui, moi, je vais être claire avec vous. Je vais vous dire les choses que d'autres refusent de vous dire. Je vais vous dire les choses que les gens refusent de vous dire pour vos beaux yeux. Peut-être parce qu'ils sont dans la même game que vous. Peut-être parce que vous marchez ensemble. Voilà pourquoi ils ont peur de vous dire les vérités. Pendant que tu es en train de dire qu'au Canada, on ne peut plus réussir, sache qu'il y a des gens autour de toi qui deviennent millionnaires de jour en jour. Et ce sont des immigrants comme toi. Oui, ce sont des immigrants comme toi. Et je ne parle pas ici d'entreprendre. Connectez-vous. Connectez-vous. On va parler de ça. On va parler de ça. Connectez-vous que les Canadiens se connectent aujourd'hui. Qu'on parle de ce sujet qui, d'après moi, est en train de tromper, de tourmenter les gens. Est-ce qu'on peut encore réussir au Canada en 2024? Bonjour Léa. Connecte-toi Léa, partage le direct, mets les cœurs, partagez pour que les gens soient au courant que nous sommes là aujourd'hui pour parler d'un débat qui va peut-être changer une vie. Parce que parfois, c'est important d'écouter de la bouche des autres. Je suis immigrante comme toi, je suis arrivée au Canada comme étudiante et j'ai bien souffert. Et quand je suis arrivée en 2014, la vie n'était pas si facile. Je vois les gens crier. Oh, franchement, le Canada n'est plus comme c'était avant. Franchement, le Canada, c'est devenu trop dur. Avant, tu étais là avant. Tu étais là où tu écoutes ce qu'on t'a dit. Tu étais là. Tu n'étais pas là. Laisse donc les gens qui étaient là te dire la vérité. Parce que tu n'étais pas là. Le Canada, peu importe le pays où tu te trouves, hein, et quelqu'un qui crie que le Canada est dur, que est-ce qu'on peut encore réussir au Canada, c'est un paresseux. Soit tu es paresseux, soit tu n'as pas encore pris le temps d'examiner tous les avantages que ce pays t'offre. Soit tu es paresseux, soit tu marches avec les paresseux qui te traînent avec eux dans leur gouffre infernal. Sors de là. Sors de là et commence à côtoyer les personnes qui ont ne serait-ce que une vie différente. Sors de là. De la même façon aussi tu te trouves même au paradis. Là où il y a tout. Si tu ne comprends pas les règles, si tu ne marches pas avec les gens qui te disent va comme ça, va comme ci, va comme ça, tu vas trouver que là-bas c'est trop dur. Tu as quitté le Cameroun, tu as quitté l'Afrique, tu as atterri au Canada. Et jusque là, c'est toi qui te plains chaque jour. Tu te lèves le matin, tu te plains. Tu te lèves à midi, tu te plains. Tu te lèves le soir, tu te plains. Mais mon ami, ce n'est pas le Canada en ce moment. On dit qu'on ne me voit pas. Léa, s'il vous plaît, Léa dit qu'elle ne me voit pas. Les autres, est-ce que vous me voyez? Avant que je ne continue de parler. Ok, Léa, est-ce que tu me vois maintenant?
Est-ce que les autres me voient? Dites-moi oui pour que je continue de parler. Ne me coupez pas le truc parce que je suis venue aujourd'hui. Je vais vous dire la vérité, j'étais déjà en pyjama. Mais je me suis dit, je vais partager ça avec mes confrères. Parce que oui, on est sur les réseaux parfois pour dire immigrés, mais je pense que les nouveaux arrivants, les immigrants même du Canada ont besoin d'entendre des choses. Le problème que vous avez, chers immigrants, c'est que vous êtes venus au Canada avec des appréhensions. Je ne sais pas si vous vous êtes dit que c'est le Canada qui va travailler pour vous ou c'est vous qui allez travailler pour avoir et réaliser vos projets. Je ne sais pas si vous vous êtes dit que c'est le Canada, c'est quelqu'un d'autre qui va aller chercher ne serait-ce que les conseils, ne serait-ce que les stratégies, ne serait-ce que comment ça fonctionne. Tu es là, tu viens. Le premier problème des nouveaux arrivants, immigrants dans ce pays, je vais vous dire la vérité. Vous envoyez trop d'argent en Afrique. Vous envoyez trop d'argent en Afrique. Ça, c'est le premier problème. Vous envoyez trop d'argent en Afrique. Moi, je connais quelqu'un, il ne peut pas faire un mois sans envoyer 100 000. Même 100 000 par mois, c'est beaucoup. 100 000, c'est combien en dollars canadiens? Tu touches d'abord combien? Les amis, je vais vous dire la vérité. Il faut être égoïste. Ce n'est pas parce que tu as immigré que tu es celui-là qui va résoudre les problèmes de toute ta famille. Enlève déjà ça dans ta tête. Parce que c'est ça le problème. Ce n'est même pas les autres le problème, c'est vous-même. Personne ne vous force d'envoyer l'argent. Personne ne vient dans vos poches pour retirer votre compte, votre carte et faire les virements. Moindre chose, ouais, il y a telle personne qui m'a appelé. Franchement, la mère là est hospitalisée. Oh, ma mère va mourir. Oh, vraiment, pardon, aide-moi. Mon cher ami, dis-lui clairement que mon ami, là où je suis, là, même manger mes dépas. Parfois, il faut même dire les vérités. Parce que vous vivez sur les apparences. Vous vivez pour montrer aux gens qui sont restés en Afrique que vous avez réussi. Voilà pourquoi vous n'allez jamais réussir. C'est vous qui êtes là. Vous arrivez dans un nouveau pays. Vous partez prendre les bails à 1400 $. Comment? Pourquoi? Oh, les gens vont me dire que le Canada a beaucoup changé. Avant, les loyers n'étaient pas à 700. Maintenant, c'est 700. Le salaire minimum aussi a augmenté. Vis selon tes moyens. Arrête de vouloir résoudre les problèmes de tout le monde au pays. Respecte ces deux trucs-là. Et tu vas voir, tu vas progresser dans cette vie au Canada. On a tous vécu ça. Comment se fait-il qu'un étudiant arrive au Canada? C'est lui qui envoie l'argent à telle personne. C'est lui, ah non, c'est seulement 15 $. 15 $ multiplié par 15 $, ça fait beaucoup d'argent. C'est toi qui n'as pas l'argent, c'est toi qui simplifie 15 $. Les riches ont un problème à sortir 1 $. Les gens qui sont déjà bien situés dans ce pays, dans ce monde, ont un problème à sortir 1 $. Toi, tu trouves que 15 $, c'est rien. Ah non, c'était seulement 20 $. Ah non, c'était seulement 20 $. Hein? Mon cher ami, arrête-moi ça. Quand quelqu'un va t'appeler au pays, dis-lui que moi-même ici, là, ça ne va pas. Arrête de m'appeler. Si la personne insiste, tu dis que tu continues, je te bloque. La vie n'est pas facile. Ne reste pas là à dire, oh non, ça va. Pourtant, tu sais que en sortant l'argent comme ça, multiplié par 5 personnes qui viennent te voir, 5 fois 15, ça fait déjà combien de dollars que tu auras perdu. Assieds-toi, mon ami. Budgétise ta vie. Budgétise ton salaire. Je dis il faut que tu prennes un papier. Tu écris. Je te dis ce que moi j'ai eu à faire. J'ai dit, je suis arrivée au Canada comme étudiante comme toi. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, c'est même pas la grâce de Dieu, c'est le travail aussi. N'est-ce pas? Je peux dire que je suis correcte. Mais ça passe par des sacrifices. Ça passe par ce que je t'ai dit. Tu arrêtes d'envoyer l'argent au pays. Ça, c'est un frein.
Tu ne peux pas être au Canada 100 000 par-ci, 100 000 par-là, 50 000 par-là, 30 000 par-ci, 20 000 par-là. Gars, la go que tu as laissé au pays là, tu n'es pas devenu son père. Je dis bien, la go que tu as laissé. Je dis bien, la go que tu as laissé au pays là, tu n'es pas devenu son père. Tu n'es ni son oncle, ni sa tante. Arrête de dire que oh, on a besoin de comprendre que mon frère est benguiste. À chaque anniversaire, c'est maintenant toi qui organises les anniversaires surprises. Maman, anniversaire surprise. Partagez le live-ci parce que je sens que je vais parler à une personne qui est en train de perdre sa vie. C'est toi, à chaque fois que quelqu'un est malade, on appelle. Ouais, tu envoies 15 000. Tu dis que non, c'est juste 15 000. Tu envoies ceci, non, c'est juste ça. Arrêtez ça. Les amis, la vie est dure parce que tu ne t'assois pas pour budgétiser. Ça, c'est le problème. Même si on te donne 1 million, si tu ne sais pas garder ton argent, la vie sera toujours dure pour toi. La vie sera toujours dure pour toi. Il est mieux pour toi d'être chiche aujourd'hui pour que demain, tu aies plus d'argent pour aider ces gens, pour leur trouver même du travail, pour leur ouvrir même des business. Tu crois que si tu leur dis non, 2 ans plus tard, tu viens dire que bon, je t'ouvre un commerce, il va t'en vouloir, il va te tuer, il va te dire que oh, on a peur, oh, non, on va trouver que je suis devenu comme ça. Laisse qu'on trouve que tu es devenu comme ça. C'est toi qui sais ce que tu es en train de faire. Laisse qu'on trouve que tu es devenu bizarre parce que maintenant tu as un bain, tu nagues, tu... Laisse qu'on dise. Dans 2 ans, quand tu vas repartir, leur donner du travail, ouvrir des commerces, faire quelque chose de vrai pour ces gens-là, ils te remercieront. 15 000 que tu envoies chaque mois, tu es en train de les induire en erreur. Et tu es en train de leur dire que la vie est facile au Canada. Continuez à me demander. Je serai toujours là pour vous. Moi, quand je vois les gens qui sont arrivés au Canada, demandeurs d'asile, après on t'a donné le permis de travail, et tu es là, tu pleures comment? Même si tu as le permis de travail dans ce Canada, 3 ans, on te renvoie, mon cher ami. Tu dois être à un niveau vraiment très très haut. Je dis, on te donne le permis de travail dans ce pays. 3 ans, même si on t'expulse 3 ans après, tu rentres bredouille. Tu ne vas jamais plus réussir dans ta vie. Je dis, tu ne vas plus jamais réussir dans ta vie. 1 an dans ce Canada suffit pour que tu changes ta vie et celle de toute ta famille. C'est le mental. C'est là-dedans que ça se passe. C'est ici que ça se passe. Et c'est ici que ça commence. Donc, arrêtez de vivre dans le paraître. Je vais te donner le secret. Après avoir stoppé tous les envois que tu envoies au pays là, assieds-toi, prends un papier, budgétise combien ça te coûte pour vivre. Et regarde ce qui te coûte le plus cher. Va dans ton compte bancaire, regarde tes dépenses. On n'a pas besoin d'une école pour ça. On n'a pas besoin d'un cours. On n'a pas besoin d'un cours. C'est de la logique. Prends ton bic là. Tu écris toutes tes... Regarde dans ton compte bancaire où va ton argent. Tu vas voir que tu gaspilles ton argent dans les futilités. Regarde où va le plus ton argent. Et dans la vie, quand on veut réussir, la première chose qu'on fait, on diminue ses charges. Je dis et je répète, dans la vie, si tu veux réussir, la première chose que tu dois faire, tu diminues tes charges. Partagez-moi ce direct, je vous en prie. Partagez et restons concentrés. Partagez et restez concentrés. Partagez, sinon je ne vais pas continuer. Mettez les cœurs, mettez les likes, mettez même les diamants. Il y a quoi? Mettez les diamants parce que ça, c'est une masterclass que vous n'aurez pas. Si vous n'avez pas besoin de plus que ce que je dis ici pour réussir dans ce Canada-là. Je reprends où j'étais. Dans la vie, si tu veux réussir,
Diminue tes charges le maximum possible. Sacrifie-toi pour un temps. Ça ne va pas te tuer. Il y a des gens qui me disent que belle maison, belle maison. Mon cher ami, j'ai 10 ans au Canada. Pendant ces 10 ans, j'ai souffert pendant au moins 5 ans. Oui. Oui. Ah, Divine est venue dire que si tu es l'aîné d'une famille, tu n'as pas le choix que de tirer les autres frères. Vous blaguez, hein? Divine, tu penses que si aujourd'hui tu tombes, tu te trouves ruiné, tes frères là vont se souvenir de ce que tu as fait. Et même s'ils se souviennent, c'est ta vie après tout. C'est ta vie et celle de ta famille, tes frères là. Apprends-leur à chercher l'argent. Oh my God. Tu n'es pas responsable de tes frères. Oui, il faut aider. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas aider. Oui, il faut aider, mais il faut aider au bon moment quand toi-même tu sens que tu as la capacité d'aider. On n'aide pas à tout moment et on n'aide pas tout le monde. Il faut attendre le bon moment pour aider. Ton frère t'appelle. Tu lui dis que si ça ne fait pas partie de tes dépenses mensuelles, je n'ai pas. Je n'ai pas. Oui, il ne va pas mourir. Tu lui expliques. S'il se plaint, il se fâche, il crie, c'est que ce n'est pas ton frère. C'est qu'il ne te veut pas du bien. C'est que même si tu donnes 100 000 à cette personne, il ne te reconnaîtra jamais ta valeur. Moi qui te parle là, avant d'envoyer un franc à ma mère dans ce pays, j'ai fini les études. J'ai travaillé pendant au moins 1 an et demi. Oui. Oui. Parce que je savais aussi que ma mère n'a pas besoin de mon argent pour vivre. Mon père est encore en place. Mais vous, il y en a même que c'est le même cas que moi. Mais ils veulent montrer qu'ils ont les dollars. Et c'est là que c'est un problème. C'est là que c'est un problème. Passe donc ton temps à aider. Aide. Continue d'aider. Il y aura toujours les problèmes. Les gens auront toujours les problèmes autour de toi. Continue donc d'aider. Ne pleure donc pas que le Canada est devenu dur. Ce n'est pas le Canada. C'est toi encore le problème. La même chose que j'ai dit que le travail, il y a le travail au Canada, c'est toi le problème. Les amis, les conseils comme ça, je vais en donner plus le 21 décembre. Viens à l'événement. Tu ressortiras de là avec quelque chose de bien pour ta vie. Je dis bien, le 21 décembre, je donnerai plus que ça. Parce que vous avez besoin d'entendre ça. Et vous avez besoin qu'on vous montre comment appliquer ça. Vous avez besoin d'entendre ça. Donc, réserve déjà ta place à la conférence. C'est même pas une conférence, c'est un événement. Il y aura plusieurs activités. Je vais certes parler de mon histoire. Et juste à travers mon histoire, ça peut t'aider. Quand je partage mon histoire, c'est pour que ça vous enseigne quelque chose. Rien que ça. C'est rien, juste ça. Parce que moi aussi, c'est en écoutant les histoires des autres, c'est en ayant quelqu'un derrière que j'ai pu être celle que je ne suis encore rien. Mais au moins, je pense que il y a des choses que je sais que tu ne sais pas. Et que si je ne te dis pas, tu ne le sauras jamais. Bon, peut-être tu sauras avec d'autres personnes, mais voilà. Viens à l'événement le 21 décembre. Je serai là. Tu vas découvrir des Canadiens comme toi, des immigrants comme toi, qui ont créé des marques solides et qui vivent de leur business dans ce pays. Ils n'ont pas fait de la magie. Ils sont venus avec rien comme toi. Ok? Donc, comme j'ai dit, budgétise-moi les choses. Quand tu auras tout écrit, réduis tes charges. La première charge, c'est le loyer. Moi, l'erreur que les gens font dans ce pays, c'est que je ne sais pas si c'est... Je sais que vous venez du pays avec des grands espaces, avec votre vie, avec votre style de vie. Vous n'avez... Et qu'on a besoin de vivre dans la vie parce qu'on ne sait pas quand on va mourir. Mais yo, moi je pense aussi que tu dois quand même bien faire les choses
pour t'assurer que ton lendemain soit correct. Sinon, ne viens pas crier. Pourquoi tu vas aller prendre un loyer à 1500 $? Pourquoi tu vas aller prendre un loyer à 2000 $, 3000 $? Tu peux peut-être t'éloigner un tout petit peu de la ville, par exemple. Tu peux peut-être aller en colocation si tu es seul. Tu peux aller en colocation si tu es seul pour réduire cette charge-là. Tu es seul. Tu as laissé ta femme et tes enfants au pays. Ils vont venir dans 1 an. Tu as besoin d'un toit et demi, toi. Tu n'as pas besoin de ça. Tu pars en colocation et puis tu seras correct. Voilà, quelqu'un a dit que pour s'éloigner, il faut avoir la voiture. Voilà une autre erreur. Une autre erreur catastrophique que tous les nouveaux arrivants font. Ah non, j'ai besoin de la voiture pour travailler. Ah non, j'ai besoin de la voiture. Sinon, je ne peux pas trouver de l'emploi. Hein? Besoin de la voiture? Je vois ici défiler les gens qui cherchent les chambres. J'ai des chambres à louer à Montréal-Est, n'est-ce pas? Loyer très abordable, tout inclus. Si vous êtes intéressé, vous m'écrivez sur TikTok ou vous m'écrivez par email hello@cestfacile.com. J'ai des chambres à louer près d'un centre commercial, près des autobus, pas loin des métros. Vraiment idéal pour travailler. C'est des chambres. Ne viens pas dire que je veux rester avec mon frère, je veux rester avec ma femme. Voilà donc, je reviens à la question que quelqu'un a posée. Diane, le loyer et la voiture, c'est un... Non, c'est même pas toi qui as dit ça. Oh là là, il y a une personne là qui a demandé. C'est Queen Nessa. Queen Nessa, tu es au Canada. Dis-moi déjà, Queen Nessa. Tous ceux qui sont au Canada là, dites-moi que je vois ici, je ne suis pas en train de parler aux sourds, si je ne suis pas en train de parler à ceux qui sont au Cameroun. Dites-moi si vous êtes... Voilà. Queen, tu es au Canada. Dis-moi, Queen, tu as pris ta voiture sur crédit, sur financement, n'est-ce pas? Queen, dis-moi, tu as pris ta voiture sur financement, n'est-ce pas? Queen, dis-nous ici là. Tu as pris... Combien d'entre vous avez pris une voiture sur financement? Dites-moi ici là. On va voir des oui. Queen n'a pas de voiture. Voilà. Feeling a dit qu'il a pris sa voiture cash. C'est bon, Feeling. Divine dit personne. C'est-à-dire quoi? Queen dit qu'elle se déplace en bus. Queen, voilà. Gastoni a pris en financement. Qui ici est venu avec la résidence permanente et il a pris les prêts et bourses? Allez-y, dites-moi en commentaire. Qui ici est venu avec la résidence permanente et on lui a dit, va prendre les prêts et bourses? Dites en commentaire. Voilà, France a dit moi. L'autre a dit moi. Feeling a dit oui, prêt et bourse. Moi, prêt et bourse. Prêt et bourse. Vous voyez? Moi. Erreur. Chers immigrants, je vais vous dire la vérité. Voilà pourquoi votre lendemain dans ce pays est vraiment comme ça, comme ci, comme ça. Hein? Je vous dis ici aujourd'hui. Hein? Queen dit qu'on lui a dit d'aller prendre les prêts et bourses. Voilà. Voilà. Doris dit que lancement d'entreprise. On sait tous le cours là qu'on demande d'aller prendre parce que c'est des bourses. Ça encore, ça va. On donne l'argent à la fin. C'est correct. Même s'il y a une partie prêt, même si la partie prêt n'est pas énorme, mais il y en a qui ne savent même pas que dans le cours lancement d'entreprise là, dans l'argent qu'on te donne, il y a une partie qui est un prêt. Si tu oublies qu'il y a une partie qui est prêt et que tu ne rembourses pas, mon cher ami, tu es mal barré dans ce pays. Les amis, voilà donc le problème, le premier problème. Voiture à crédit. L'histoire de prêt et bourse que vous voyez là, ce n'est pas pour vous aider concrètement parlant. Réfléchissez bien. Combien d'entre vous qui avez pris les prêts et bourses connaissez le taux d'intérêt de ce prêt-là?
si vous me répondez ici là, combien d'entre vous qui avez pris les prêts et bourses connaissez le taux d'intérêt de ce prêt-là? Combien d'entre vous avez pris ce prêt pour étudier des formations universitaires de 3-5 ans? Et donc, vous ne pouvez même pas travailler. Vous venez dans un pays comme le Canada, vous partez, vous plongez dans les prêts et bourses. Pourtant, ces prêts et bourses-là vous empêchent de travailler, d'aller chercher l'argent. Est-ce que vous savez que la meilleure ressource que vous avez dans ce pays, c'est le temps? C'est le temps. Ne te dis pas que non, c'est correct pour le début, je prends ça, je ne travaille pas pendant 2 ans. Mon cher, comment? Tu ne travailles pas pendant 2 ans, pourquoi? Parce qu'on t'a donné la facilité. Dans ton pays, tu connaissais les prêts et bourses. Tu connaissais ce que c'est que prêts et bourses. Moi, je suis arrivée dans ce pays-là. Du moins, je connais plusieurs personnes de mon entourage qui ont pris des prêts et bourses. Vous savez, je vous explique la logique. Quand tu viens, tu prends les prêts et bourses. Ça va énerver les gens. Ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas là pour vous faire plaisir. Je vois Delta qui commence à dire n'induis pas les gens en erreur. Si dit aux gens de ne pas prendre les bourses, c'est les induire en erreur. Je ne sais pas qui est fou. Je ne sais pas qui se fout de la charité. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Loïc Atangana. La finalité, ce n'est pas de travailler pour avoir l'argent. La finalité, c'est de prendre les prêts et bourses pour aller vous former, n'est-ce pas? Réfléchissez-y un tout petit peu. Réfléchissez-y un tout petit peu. Tu arrives dans un pays comme le Canada. Si vous voulez, vous comprenez. Si vous voulez, ne comprenez pas. Hein? Celui qui est intelligent comprendra. Celui qui veut suivre la masse suivra la masse et vous aurez les mêmes résultats que la masse. Un prêt n'est jamais bien à la base. Merci beaucoup, c'est terminé. Ça va, ça vous va. Un prêt, je parle même beaucoup aujourd'hui, vous n'avez même pas encore pris le ticket pour l'événement. Parce que quand on vous dit, vous dites que vous maîtrisez. J'ai bien dit ici que vous faites les erreurs parce que les gens à côté de vous ont pris. Et donc, vous entendez ça. Dès que tu arrives au Canada, fais lancement d'entreprise. Prends tes prêts et bourses. Et puis, tu ne travailles pas pendant 2-3 ans ou tu ne travailles pas pendant 2 ans. Ça ira. Après, tu pourras travailler. Allez prendre votre ticket pour l'événement. C'est le 21 décembre à Montréal, complexe La Provision. Venez là-bas, on discute. Tous ceux-là qui sont en train de me dire que Stell, oh, n'induis pas. On va discuter, vous et moi, avec des calculs. On aura un tableau. Vous allez calculer avec moi combien va vous revenir ce prêt et bourse-là dans 2 ans. Et vous allez mettre les mains sur la tête. Et vous allez dire que merde, je me suis mise dans quoi? Quand tu prends les prêts et bourses, il y a Wara. Si tu parles encore comme ça, je te bloque et je t'enlève de ma page. Je n'ai pas besoin de ce genre de message-là. OK? Donc, pour avoir le ticket de l'événement, vous tapez. Je mets le lien ici. Prenez votre ticket maintenant pour être sûr d'avoir une place et de pouvoir discuter avec moi en privé. Donc, c'est facile. Vous tapez sur Google CFACILEEVENTS.com. J'ai mis ici, j'ai épinglé. Dites-moi si vous avez d'abord vu. Les gens ne prendront cela plus au sérieux quand c'est payant. Merci Steven. Mais ce n'est même pas ça l'objectif. Vous savez, quand on fait un événement comme ça, il y a des charges. Et je ne vais pas quand même aussi aller payer les charges pour vous donner les informations. Et ça aussi, c'est vrai ce que Steven dit. Je n'ai pas aussi besoin d'avoir la masse là-bas de 300 personnes, 400 personnes. J'ai besoin d'avoir des personnes sérieuses qui savent ce qu'elles veulent. Et qui savent que pour avoir parfois des informations, on met un peu d'argent. Et puis 25 $, les amis. 25 $. 25 $. C'est quoi 25 $ pour vous? Le ticket, c'est 25 $ seulement.
Le ticket vous donne accès à tout ce que je viens de dire là, mais aussi à une soirée bal pour s'amuser après. Parce que oui, il faut se divertir, les amis. Mais avant de vous divertir, vous auriez écouté les choses fondamentales que vous avez besoin de savoir dans ce pays. Je remets encore le lien parce qu'il y a plusieurs qui disent qu'ils ne voient pas. Je remets le lien, c'est facile, event.com. Je ne sais pas pourquoi vous ne voyez pas. Au cas où vous ne voyez pas, s'il vous plaît, tapez sur Google CFACILE-EVENTS.com. Wara, si tu veux les femmes à la soirée, viens toi-même, tu vas découvrir. Viens toi-même, tu vas découvrir. Les femmes aussi veulent les hommes. Donc, voilà, on a besoin. En journée, on va travailler. On va parler des vraies choses. Le soir, on va se divertir. Iba, le prix à payer pour avoir la bonne information. C'est ça aussi. Le prix à payer pour avoir la bonne information. C'est toi qui vois. Comme on dit, c'est toi-même qui vois. Même si j'enlève 25 $ pour le ticket là, tu vas devoir payer le transport. Donc, si tu veux vraiment venir à l'événement, ce n'est pas 25 $ qui va t'empêcher de venir. Celui qui vient, qui trouve que 25 $ est cher, c'est celui qui n'a même pas envie de venir et qui trouve des prétextes pour ne pas venir. Ok? Donc, je vous attends massivement à l'événement. N'écoutez pas juste sur TikTok. Venez en live. On pourra interagir. Vous pourriez poser vos questions. Tous ensemble, on est tous immigrants. L'objectif de l'événement, c'est de discuter justement de ces points-là que vous trouvez normal et qui ne le sont pas. L'intégration dans ce pays est plus difficile que l'immigration. Écoutez bien ceci. Je dis bien, l'intégration dans ce pays est plus difficile que l'immigration. Si tu blagues dans ce pays, tu vas faire 10 ans, 5 ans, tu vas tourner en rond. La majorité des résidents permanents arrivent ici et c'est eux qui ont le problème. Parce que justement, c'est eux qui ont accès aux prêts et bourses. C'est eux qui pensent qu'ils ont tout le temps devant eux. C'est eux qui oublient les objectifs de pourquoi ils sont venus. C'est eux qui pensent que maintenant, ben, j'ai la résidence, donc je peux blaguer, je peux un peu lâcher prise. Hein? Tu peux lâcher prise. Le temps dans la vie, c'est la meilleure ressource que tu as. Donc, on ne joue pas avec le temps. On ne joue pas avec le temps. Ce jour-là, donc, vous allez m'expliquer donc cette histoire de prêt et bourse que tout le monde me dit oui. Vous voyez que parmi toutes les questions que j'ai posées, dans les prêts et bourses là, c'est ça que tout le monde a dit oui. Parce que c'est la nouvelle donne. On vous a dit de prendre. Vous venez aussi, vous prenez. Le taux d'intérêt des prêts et bourses, quand tu vas finir l'école, déjà quand tu prends les prêts et bourses, tu ne peux pas travailler un nombre d'heures. Dès que tu travailles trop, on coupe. Et quand vous aimez la facilité, avoir les prêts et bourses en dormant chez vous, ben vous prenez ça et vous vous couchez. Vous avez le salaire, les miettes comme ça dans vos poches. Et après, vous criez que la vie est dure, tout est trop calculé. Mais mon cher ami, les gens sont dehors à faire 2 jobs. Tu crois que ce sont les qui? Tu crois que ce sont les qui font les 2 jobs? Vous n'avez même pas idée des opportunités dans ce dehors du Canada. Vous êtes couché à prendre les prêts et bourses. Quelqu'un déjà qui arrive au Canada me dit qu'il a pris les prêts et bourses. C'est normal que tu pleures. Et tu vas même pleurer comme... Quand tu arrives dans un pays et tu tombes déjà dans la facilité, ben, quitter de là sera difficile. C'est la logique. Si tu vis dans une maison, si tu es la fille si tu es la fille d'un ministre, ben, tu as une facilité dans la vie. Si demain le ministre là, on l'enlève de ses fonctions, ben, tu vas être perdu. Tu vas être perdu. Tu vas être perdu. Je vois des gens qui prennent même des prêts et bourses, n'arrivent même pas à faire des stages. Parce que selon quoi, ça va couper sa bourse. Et puis, il ne peut pas faire vraiment de longs stages. Like. Alice au pays des merveilles. Pourquoi faire 2 jobs au lieu d'aller faire une bonne formation et gagner gros? Attends, je vais te répondre. Avant de te répondre là, je vais d'abord faire la pause publicitaire
Oui, parce que je suis avant tout ici, là, pour vous dire des bonnes choses. Mais je cherche aussi l'argent. Donc, voilà les amis. Je vous présente encore une fois de plus cette senteur-là. Beaucoup savent peut-être c'est quoi. N'est-ce pas? C'est des senteurs pour une bonne odeur chez vous. N'est-ce pas? Parce que le problème aussi de beaucoup de nos frères, ne criez pas sur moi, hein, parce que moi aussi j'ai été victime de ça, c'est les odeurs. Les odeurs. Tuez-moi vos odeurs là. S'il vous plaît. Une maison doit sentir bon. Ce n'est pas seulement laver le sol. Mais dès que tu laves le sol, tu cuisines. Les odeurs se partagent partout entre les habits, les placards, le salon, la cuisine, la chambre et tout. Du coup, tu sors de là avec un manteau bizarre. Tu pars même pour chercher le travail, on te renvoie. Ton enfant va à l'école, personne ne veut jouer avec lui. Les odeurs. Les odeurs. À cause des odeurs, on a renvoyé les gens dans ce pays. À cause, moi-même, j'ai été victime à l'école. Personne ne voulait être avec moi. Moi, j'étais... Les odeurs. Avec une senteur comme ça, c'est différent des pouf, pouf, pouf que tu mets 2 secondes. La senteur garde ta maison, n'est-ce pas? Fraîche, bonne odeur, pendant longtemps. Merci déjà à celle qui a commandé l'autre jour. Elle a été livrée à temps. Et vous avez cette chance-là que je vous livre. Oui, décembre aussi, j'ai décidé d'être maman Noël. Donc, tous ceux qui vont commander verront à leur porte Stell Difa pour le livrer. Voilà. Donc, si tu es au Canada, Montréal précisément, je viendrai te livrer. Va donc dans le site STELLEE.ca. Tout simplement. Il y a plusieurs senteurs. Fais ton choix et passe ta commande. Il y a plusieurs modèles. Hein. Il y en a des gros pour la cuisine. Là, ce sont des diffuseurs. Franchement, les amis, c'est important d'avoir des senteurs chez vous. C'est loin, on est loin des bougies. On n'utilise plus ça, les bougies. On n'utilise plus les bougies. Déjà, même que c'est dangereux et que ça brûle vite. Une senteur comme ça te fait 3 mois à la maison. Ta toilette sentira tellement bon que tout le monde te demandera où est-ce que tu as pris ça. Regardez d'abord. Ce n'est pas ce que vous voyez dehors là. Des fleurs naturelles, des huiles essentielles, aromathérapie, bien pour votre bien-être, mais aussi pour votre maison. Il y a plusieurs styles. Aujourd'hui, je vous présente celui-ci. J'ai présenté les autres une dernière fois. Je livre partout au Canada. Donc, allez faire la commande. Allez faire votre commande aujourd'hui. Pour ceux qui sont à Montréal ou dans les environs, vous aurez cette grâce de voir Stell venir vous livrer des produits. Hein? Donc, n'hésitez pas à aller faire vos commandes et surtout, n'hésitez pas à venir à l'événement parce que ce jour-là, on va vous expliquer des choses dans ce... On va vous expliquer des choses dans ce Canada. Voilà. Roland dit qu'il a ça chez lui. Ça sent très bon. Ça ne sent même pas bon comme ce que j'ai là. Parce qu'il y en a qui diffusent très vite. Ça veut dire que c'est comme l'eau. Ça, c'est vraiment l'huile. Regarde comment c'est lourd. Il y en a qui diffusent trop rapidement. Ça là, c'est vraiment l'huile. Ça dure. J'ai un là. 3 mois. C'est même pas encore fini. Ça m'énerve même. Je vais jeter. Va dans le site STELLEE.ca. Tu verras le prix. C'est pas cher. C'est vraiment abordable pour tout le monde. Je crois que celui-ci coûte peut-être 15 $ ou 20. Du moins, ce n'est pas cher. Ok? Donc, allez-y. Vous voulez dissiper les odeurs de cuisson? Dans le site, il y a une machine. Attendez, je vais vous montrer la machine en question. Vu qu'il y a beaucoup qui demandent. Bon. Vu qu'il y a beaucoup qui demandent, je vais donc vous montrer ce que j'utilise dans ma cuisine. C'est un diffuseur, n'est-ce pas?
il y a une de vos sœurs qui a acheté ça. Tu es à Longueuil, il n'y a pas de problème. Va dans le site, passe la commande, paye les frais de livraison et je viendrai te livrer. Ou encore, vous m'écrivez 514-663-2454. Voilà, écrivez-moi. Écrivez-moi seulement pour ça. Tu ne m'écris pas pour autre chose, s'il te plaît. Voilà donc ce que j'utilise dans ma cuisine. Tu vois que ça, c'est loin des bâtonnets là. Les bâtonnets sont importants dans les petites pièces. Ça, c'est un diffuseur. Tu vois, c'est gros. Quand tu passes la commande, ça vient déjà avec l'huile. Ça vient avec la machine. Ça vient avec la notice. Ça vient avec le truc pour accrocher au mur directement. Tu n'as pas à te casser la tête. Qu'est-ce que tu fais? Tu remplis ta bouteille. Tu accroches au mur. Et une fois que tu fais ça, tu lis la notice et ça va diffuser ici. Et ça fonctionne sur Bluetooth. Donc, c'est toi qui décides quand tu démarres, quand tu arrêtes. Si tu trouves que j'ai fini de cuisiner, ben, sur ton téléphone, tu arrêtes. Donc, allez-y directement sur le site stelllee.ca pour passer vos commandes. Ou encore, vous m'écrivez. Vous m'écrivez. Ok, mon numéro 692 56 10 05. Voilà mon numéro. Écrivez-moi là-bas. Ok? 692 56 10 05. Vous m'écrivez là-bas pour passer vos commandes. Et voilà, ça me fera un plaisir de vous livrer si vous êtes ici. Diffuseur combien? Je t'en prie, Aimé. C'est mieux d'aller dans le site parce que dépendamment de quel diffuseur, il y a un prix différent. Mais c'est offert à toutes les bourses. Je crois qu'il y en a pour 20 $, pour 25. Je vous en prie, allez dans le site. Allez dans le site. Si les gens ont les questions, le numéro 692 56 10 05. Évidemment, c'est le numéro du Cameroun. Donc, tu ajoutes, si tu veux m'écrire par WhatsApp, plus 237. N'est-ce pas? Voilà, il y a Cadeau qui me fait l'honneur de mettre ça ici. Je vais épingler son commentaire. Et puis, vous ajoutez plus 237 en avant. N'est-ce pas? Donc, je vous attends nombreux pour passer la commande de ce diffuseur. Mais en même temps, pour être là à l'événement. Ok, les amis? On a beaucoup parlé aujourd'hui. On a beaucoup discuté. C'est toujours un réel plaisir d'être avec vous ici. Vraiment. Mes futurs Canadiens, vous n'êtes même pas les futurs Canadiens. Mes Canadiens, mes nouveaux arrivants, restez concentrés sur vos objectifs. Ne perdez pas de vue ce pourquoi vous avez décidé d'immigrer au Canada. On peut encore réussir dans ce pays, même en 2024. Tout dépend de toi et de comment est-ce que tu poses les choses en marche pour réussir. J'entends les gens dire, on ne pourra même plus s'acheter une maison dans ce pays. Mais non, mais non, mais non, mais non, les gens continuent d'acheter. Ok? Il y en a pour toutes les bourses. Tu ne peux peut-être plus acheter à Montréal parce que tu es pas un gros salaire ou quoi. Mais il y a des villes avoisinantes qui se développent. Il faut donc avoir la vision. Moi, je vous ai dit, j'investis dans l'immobilier au Canada. D'ailleurs, j'ai les chambres à louer, s'il vous plaît. Si vous cherchez les chambres, vous connaissez des gens qui cherchent des chambres à Montréal, prenez les chambres là, j'étais à fatiguer. Prenez les chambres, ok? Prenez les chambres. Donc, j'ai dit que ce jour, je vais vous expliquer mon parcours. Franchement, ça va être une masterclass digne de ce nom. Je vais vous expliquer mon parcours de colocatrice à propriétaire au Canada. C'est possible. Avec l'aide de mon mari, bien sûr. Mais c'est possible. C'est possible. Tu es au Canada en couple. Et tu es là, tu dis que quoi? Vous êtes deux. À deux, on peut faire beaucoup de choses dans ce pays. Tu es au Canada avec les enfants. Et tu cries que les enfants... À ce pays, les enfants n'est pas un frein. Le Canada donne l'argent pour ces enfants-là. L'argent des enfants dans ce pays, dépendamment, c'est vrai, de ce que tu gagnes, ça peut te permettre déjà de payer le loyer même. Il y
a des gens qui ont les enfants, ça leur permet de payer le loyer. Donc, s'il vous plaît, les amis, tout est possible. Tout est possible. Celui qui me demande combien les chambres, vous avez mon numéro 6 92 56 10 05. Et je vous envoie le lien, vous vérifiez. Ne venez pas m'écrire si vous ne voulez pas prendre la chambre. Hein. S'il vous plaît, on n'a pas le temps à perdre. Je ne veux pas les messages des personnes blagueurs. On n'a pas le temps à perdre dans ce Canada, vous le savez. Je suis dans tout, Iba. Je fais dans tout et c'est ce que je vais vous dire ici. Vous dormez dans ce pays et vous vous plaignez de ce pays. Non, ce n'est pas le pays le problème, c'est vous le problème. Voilà. Merci beaucoup Gérard. Il a dit que le site est bien. Merci beaucoup. N'hésitez pas à passer vos commandes pour vos senteurs. Je vois que vous avez apprécié le produit. Hein? Vous avez... Iba, je donne tous les secrets le 21 décembre. Ne t'inquiète pas. Je vois que vous avez apprécié le produit. Hein? Oh là 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 là. Voici celui qui est un peu moins coûteux que les autres. Je crois que c'est le moins cher ici. Mais ça sent tout aussi bon que les autres. Il y a plusieurs senteurs, dépendamment de ce que tu veux. À la cuisine, on a des senteurs spéciales avec du citron pour tuer les odeurs. Voilà. Vous comprenez? Tout est fait. Je dis qu'il y a une senteur qui s'appelle Hilton Hotel. Parce qu'on a envie que ta chambre sente comme le Hilton. Oui, arrêtez de dormir. Le gars là même, il est fatigué. Le gars là rentre chez lui, les odeurs, les enfants, la nourriture. Il est fatigué. Il n'a pas envie de vous dire, s'il te plaît, ranger la chambre ne suffit pas. Ranger la chambre ne suffit pas. Asperge quelque chose sur... Peut-être je dois aller vous prendre ça, hein. Tu asperges ça sur ton thé d'oreiller. Je te dis que le gars là va dormir comme s'il va seulement penser à toi. Il va faire les beaux rêves sur toi. Il va te demander que, mais ma chérie, qu'est-ce que tu as mis aujourd'hui dans cette chambre là? Parce que something is different. Voilà. Donc, les amis, voilà donc le secret que j'ai, quelque chose que j'ai prévu pour vous en 2025. Stelly sera là le 21 décembre. Mais commencez à passer vos commandes. Voilà, le site c'est stellee.com. Ou encore, vous m'écrivez 692 56 10 05. Alors les amis, je vous laisse ici, n'est-ce pas? Je dois aller m'occuper de... Voilà, vous comprenez. C'est la nuit, il est déjà 22 h, je dois dormir. On se retrouve demain dans un autre live. Si vous avez apprécié... je vous remercie vraiment. Vous avez été nombreux aujourd'hui. Franchement, merci d'être là et de faire partie de cette communauté de gagnants parce que je suis sûre qu'ensemble, on arrivera plus loin. Ce serait une fierté pour moi de voir des gens dire, Stell, grâce à toi, je suis arrivée au Canada, mais aussi, grâce à toi, j'ai réalisé des choses dans ce Canada. Je remets encore le site. C'est quel site que tu veux? Le site pour... voilà, quelqu'un a mis ça. C'est facile. Il va... OK. Donc, je remets encore le site ici pour l'événement. Et je vais mettre le site pour la marque. OK? Stellee. .ca. Aïe, aïe. Ok, je vous laisse ici les amis. On se retrouve très bientôt dans une autre. Ok, il veut le site pour l'événement. Ribo, je mets le site pour l'événement encore une fois de plus ici. Oh, ne m'appelez pas. Vous avez commencé à m'appeler beaucoup. S'il vous plaît, laissez-moi finir le direct et ne m'appelez pas à cette heure-là. Vous n'avez pas envie qu'on me chasse du mariage. Donc, ne m'appelez pas maintenant, s'il vous plaît. Le site pour l'événement, c'est FACILEEVENTS.com. Le numéro pour commander, plus 237 692 56
10 05. Merci beaucoup, Cadeau du ciel. Elle a mis le numéro en bas. N'hésitez pas. Je vous attends nombreux dans mon WhatsApp pour passer les commandes et pour être là à l'événement. De rien, Ribo, ça fait plaisir. Ça me dit que bientôt, je vais voir un paiement Ribo pour l'événement. Ça me ferait plaisir de te voir aussi et de discuter avec vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Jean-Claude a dit bientôt, on se verra, Dieu voulant. J'espère qu'il le voudra. Merci, 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 merci. Spiro, tu as demandé le site. J'espère que tu as eu le site. J'espère que tu as eu le site. Je l'ai mis ici. Ribo a dit, j'y serai. Merci beaucoup, Ribo. Et merci à tous ceux qui vont prendre le ticket pour l'événement. Franchement, je ne suis rien sans vous en même temps. Donc, merci pour la force que vous me donnez. Je n'avais pas du tout l'intention de faire un direct aujourd'hui. Mais j'ai vu une vidéo alarmante pour moi. Et je me suis dit, peut-être ils ont besoin d'écouter. Peut-être j'ai besoin de partager ce que je sais. C'est une grâce et je vous dis merci d'écouter et de me motiver comme vous le faites. Franchement. Ouais, bien sûr. À l'événement, bien sûr. Ce n'est pas une conférence. Hein. Ce jour-là, c'est un événement. C'est déjà qu'il y aura beaucoup de marques. Et il y aura un temps qu'on va prendre pour une présentation. Et on va discuter. Je veux que ce soit interactif, que vous réagissez, qu'on parle de la réalité. J'ai 10 ans au Canada. 10 ans, ce n'est pas 10 jours. Et moi, j'aurais voulu avoir une personne comme moi qui fait des événements pour m'expliquer. Parce que vous imaginez quelqu'un qui arrive ici, elle n'a pas de tante, elle n'a pas d'oncle, elle n'a pas de soeur, elle n'a personne. Cette personne peut rapidement se perdre. Parce que dans ce pays, il y a des bases. Que si tu loupes, revenir sera difficile. Mes chers amis qui ont pris les prêts et bourses, venez à l'événement, vous allez m'expliquer. Vous allez m'expliquer. Celui qui a dit que c'est bien de prendre les prêts, venez à l'événement, on va débattre. Si vous me gagnez, je vais me ranger de votre côté. Mais je suis sûre que vous ne pouvez pas sur ce plan-là. Parce que j'en ai vu des personnes souffrir de ça. Mais on va aller avec des preuves à l'appui ce jour-là. Je vous attends nombreux à l'événement. Et puis, merci beaucoup Jean-Claude. L'événement, ce n'est pas juste pour les Camerounais. Comment vous pouvez dire ça? Je ne suis pas juste suivie par les Camerounais. J'étais en Côte d'Ivoire récemment pour une conférence hein, l'année passée. Donc, l'événement, ce n'est pas juste pour les Camerounais. Le ticket, c'est 25 $. Allez dans le site et faites déjà la réservation. CFACILEEVENTS.com. Voilà. Pour celui qui veut les senteurs, STELLEE.ca. J'étais toujours suivi avant de venir au Canada. Merci beaucoup. Gilbert, l'événement, ce n'est pas juste pour les Camerounais. Je t'attends donc ce jour. Voilà. Les amis, laissez-moi partir, s'il vous plaît. J'aime bien discuter avec vous. Revoyons-nous à l'événement et discutons-en de vive voix. N'est-ce pas? Allez, bonne nuit à vous, les amis.